la sagesse de la création des humains pour adorer Dieu. Louange à Allah, et que la paix et les bénédictions soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. La perfection d'Allah implique qu'il ne crée rien en vain. Gloire à lui, il est bien au-dessus de cela. Tout ce qu'il crée a un but profond et des avantages prépondérants, connus de ceux qui savent et inconnus de ceux qui ignorent. Allah, exalté soit-il, dit: nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux pour nous divertir à l'Anbiya, et il dit aussi: nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux en jouant. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Hâte du camp, et il dit encore Amin. La révélation du livre vient d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Al-Kahf. L'homme fait partie de cette création. S'il n'avait pas été créé pour ce noble objectif qu'est l'adoration, sa création aurait été vaine et futile. Gloire à Allah, il s'est prémuni de cela. Allah dit: pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Gloire à Allah, le souverain, le juste. Il n'y a pas de divinité autre que lui, le Seigneur du trône sublime. Al-Mu'minin. Si l'homme avait été créé pour autre chose que l'adoration, il serait comme les bêtes, vivant sans but, mangeant, buvant et se reproduisant. Ce serait une dégradation de l'humain, contraire à la sagesse du tout-savant, le sage. En conclusion, Allah n'a pas créé l'homme en vain. Gloire à lui, il l'a créé pour l'adorer et se rapprocher de lui, exalté soit-il. En créant l'homme dans ce but, de nombreux autres objectifs sont également accomplis, parmi lesquels éprouver les gens pour distinguer les pieux des impies. Ceux qui accomplissent leur raison d'être seront des pieux et mériteront les jardins sous lesquels coulent les rivières, tandis que ceux qui négligent leur but seront des impies destinés à l'enfer éternel. Un autre objectif est de manifester les noms et attributs d'Allah. Celui qui accomplit son but sera récompensé par Allah, qui lui pardonnera ses péchés et l'accueillera dans ses vastes jardins après sa mort, manifestant ainsi la générosité, la bonté, le pardon et la miséricorde d'Allah. Ceux qui négligent leur but mériteront le châtiment d'Allah pour leur rejet de leur Créateur et Bienfaiteur, manifestant ainsi qu'Allah est le Tout-Puissant, le Vengeur, le Sévère en punition. Enfin, l'un des objectifs est de conférer à l'homme l'honneur et la dignité en montrant sa complète soumission à Allah. Rien n'est plus noble pour l'homme que d'être un serviteur dévoué d'Allah, obéissant à ses ordres et évitant ses interdits, suivant sa voie droite. Allah dit. Allah propose en parabole un homme appartenant à des associés en désaccord, et un homme n'appartenant qu'à un seul homme. Sont-ils égaux en exemple? Louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Az Zumar. Parmi de nombreuses autres sagesses que les gens de bon sens peuvent comprendre, même si beaucoup leur échappent. En tout état de cause, il est obligatoire pour l'homme de savoir que le Créateur, unique en sa création, crée ce qu'il veut pour les raisons qu'il veut. Il ne rend compte à personne de ses actions, et quiconque conteste cela est dans une évidente injustice. Et Allah sait mieux.